L'équipe de réforme s'apprête à prendre une pause estivale. La semaine prochaine, nous publierons un numéro spécial consacré à l'année 1917, une année charnière. Puis, nous fermerons nos portes pour quelques semaines avant la reprise de septembre. L'actualité, elle, ne prendra pas de trêve, nous le savons bien. Les équipes gouvernementales ont été prévenues, les vacances seront courtes et il faudra rester joignable. Il faut dire que l'agenda est chargé. Le programme annoncé par le Premier ministre Édouard Philippe, début juillet, prévient qu'il y aura énormément de réformes à mener à bien. Le gouvernement d'Emmanuel Macron va en effet rentrer dans le dur. Et les polémiques commenceront. D'ailleurs, elles ont déjà commencé, nous le savons bien, puisque pour réduire les déficits publics, il va falloir faire des saignées dans tous les budgets. L'armée n'y échappera pas, et cela a fait grand bruit, nous l'avons entendu. Maintenant, on dit que ce sont les allocations publiques au logement qui vont être diminuées. Les uns disent 5 €, ce n'est pas beaucoup, les autres disent 5 € c'est beaucoup pour le budget d'un étudiant. Oui, est-ce que c'est cela qu'il fallait faire? Fallait-il s'attaquer aux APL et non à d'autres gros postes? Avant d'annoncer une coupure du budget militaire, ne faut-il pas d'abord expliquer quelles seront dans le futur les missions des troupes? Oui, il faut faire de la pédagogie encore, et peut-être que ce gouvernement, au même titre que ses prédécesseurs, n'en fait pas assez. Car oui, lutter contre les déficits publics va signifier qu'on va couper dans les portefeuilles de tout le monde, et pas seulement celui du voisin. Les Français sont-ils vraiment prêts à accepter que notre pays se désendette? On peut en douter. À l'étranger, le combat contre l'État islamique continuera et nous continuerons à entendre parler de cette actualité. C'est pourquoi nous avons choisi, dans nos pages, d'expliquer les enjeux de ce combat contre Daesh. De la même façon, on peut craindre que l'incendie qui a éclaté sur l'esplanade des mosquées et qui s'étend peu à peu en Israël ne continue, tant le feu couve depuis longtemps. Oui, de tout cela nous entendrons parler, à moins de partir sur une île déserte. Mais existe-t-il encore des zones à l'abri de toute connexion Internet? Je ne le crois pas, hélas.